quand vous avez adoré, mais j'avais l'impression que le monde spirituel était silencieux, c'était très agréable. Je ne sais pas ce que vous avez senti pendant qu'on était en train d'adorer, mais on sentait qu'il y avait du plaisir. Dieu avait du plaisir d'être là. Il a toujours du plaisir. Mais il y avait une espèce de silence qui était... Genre, on a l'impression qu'il n'y avait pas il n'y avait pas d'agitation dans le monde spirituel. C'était juste incroyable. Vraiment. On sent vraiment que Dieu il fait quelque chose. Et là, je parlais ce matin avec Alain et il me dit, tu sais Lucas, il y a beaucoup de mouvements de Dieu. Beaucoup de mouvements. Mais la seule chose qui reste et qui continue, c'est l'Église de Jésus. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se lèvent. On voit des choses à l'extérieur énormes qui se passent. Et c'est bon, Dieu le permet, c'est super. Mais il me dit, Lucas, regarde au fil des ans, l'Église, elle reste toujours là. Les mouvements passent, mais l'Église, la maison de Dieu, elle reste toujours là. Et un des passages, là, tout à l'heure, j'étais en train vraiment d'adorer. Et j'aime ce passage. On va préparer aussi ce que l'apôtre Alain va venir poser ici. Mais dans AG, j'avais vraiment cette pensée pendant la louange qui dit est-ce le temps pour vous d'habiter dans vos maisons lambrisées quand cette maison est en ruine? Il dit réfléchissez à votre situation. Et là il va dire, et j'aime cela, il va dire réfléchissez à votre situation, il va dire au verset 8, montez dans la montagne, apportez le bois. C'est ce qu'on a parlé la semaine dernière, elle a parlé de ça, Darlene. D'ailleurs là, l'enseignement, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Apportez votre bois et bâtissez la maison. Et là, il va dire, je l'agréerai et je la glorifierai, dit le Seigneur. Oh. C'est pas une belle promesse? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Oui. Ouais, vous êtes tous avec moi? Ok. À ce moment-là, j'aime parce qu'il dit, en fait, ils se préoccupaient de leur maison, de leurs biens, de leur salaire, de leurs habits. Il dit, c'est bien, vous avez des belles maisons, mais vous avez délaissé la maison du Seigneur. Et je ne vais pas aller sur ce thème ce soir, mais je vais toucher à quelque chose parce que avant de bâtir la maison, on doit bâtir un hôtel. Sinon, on bâtit des temples vides et dans les temples, c'est bien d'avoir des maisons, d'avoir des bâtiments. Mais en fait, surtout, ce qu'on veut, c'est l'hôtel à Jésus-Christ. Amen. Et là, on est retourné du Canada parce qu'on a dit qu'on vous ferait un retour du Canada. Et en fait, ça, c'est une des paroles qui a été enseignée au Canada. Et quand cette parole a été prêchée avec Darlene, on a compris que l'importance pour Dieu dans sa maison, premièrement, c'est qu'on soit fidèles les uns les autres dans les amitiés. Qu'on crée des vraies amitiés. Qu'on soit fidèles dans ça. Vous êtes d'accord ? On ne peut pas être amis avec tout le monde. C'est pour ça que plus on va aller, d'ailleurs, on va préparer, mais Rosette, elle aura le privilège. Elle note, vous savez pourquoi? Parce que c'est elle qui va partager dans la maison jeudi. Parce qu'on est en train de former des maisons qu'on va ouvrir prochainement. Et elle est en train, là, elle se dit, elle va devoir partager. Comment on va mettre en pratique ça ce soir? Okay? Et ça, c'est une des choses qu'on aime. Fidélité dans le fait d'être humble, pour se faire former par Dieu. Avoir ce désir toujours constant de dire, mais Seigneur, apprends-moi quelque chose. On est sans cesse en train d'apprendre. Et d'avoir ce cœur-là qui tend à cela, c'est vraiment important. Ça, c'est une des choses qu'on a compris et appris au Canada. Et une des autres, il me dit, Lucas, on parlait, parce qu'on a eu vraiment un privilège de pouvoir être ensemble. Il me dit, Lucas, d'abord, bâtissez la famille. Bâtissez la famille. Et dans la famille, alors que vous êtes un, alors que vous êtes ensemble, Dieu va faire naître des dons. Ou peut-être il y a des dons qui vont être reconnus. Et il dit, Lucas, ne le fais jamais avant. Pourquoi? Parce que notre relation, elle ne doit être pas basée sur les ministères et sur les dons, mais sur une vraie amitié et une relation entre nous. Même si on sait qu'il y a Jésus, il y a toujours le mélange entre l'Église, le service, toutes ces choses et tout, et c'est vrai. Mais on doit avoir une relation, une amitié qui est basée sur les relations. Amen. Amen. Il regarde avec le sourire, j'aime voir des gens sourire parce que ça me fait sourire. Donc, je vais. Ok. Et on a dit ici, une des manières, la première des choses, la vision, c'est d'être positif. Ça, c'est gospel, ça. Quand on rentre, il faut que les gens soient heureux. Il dit, soyez heureux, soyez en joie. Et persévérer jusqu'à la fin.
C'est la joie, elle est hyper importante du Seigneur. Je crois qu'on le prêche très peu. C'est pas mon domaine, mais un jour peut-être je ferai venir. J'ai notamment une belle connaissance à Bethel, qui, lui, c'est celui-là qui se... on l'avait eu à Genève, et il est là, il casse la religiosité, il arrive, il fait que rigoler. Il te casse le cadre religieux. Et il est toujours comme il prie pour les gens, ils sont guéris comme ça. Il a vraiment un don, c'est vraiment lié à lui. C'est vraiment sa personnalité, c'est juste incroyable. L'année dernière, en 2025, le Seigneur, on vous l'a dit, nous a dit obéissez. Et en fait, quand on nous a dit de prendre ce mandat-là, tout notre aide disait non. Et j'aimerais vraiment vous partager quelque chose parce que il a fallu 1 an et que j'aille au Canada pour comprendre pourquoi. C'est fou, hein? Des fois, tu dis à Dieu, il dit d'obéir. Et regardez ce qu'une personne a dit. Peut-être certains le reconnaîtront. Il a dit ceci. Aucun problème ne peut être résolu au même niveau de conscience que celui qui l'a engendré. C'est pour cela que Dieu veut notre obéissance. Je répète. Écoutez bien, s'il vous plaît. Soyez attentifs. Écoutez bien. Aucun problème ne peut être résolu au même niveau de conscience que celui qui l'a engendré. C'est pour ça que Dieu nous demande l'obéissance. Dieu nous demande d'obéir parce que si on devrait comprendre son plan, c'est impossible. Parce que lui, il a compris à partir de qui il est. Il a engendré à partir de qui il est. Donc on ne peut pas comprendre totalement sa pensée. Amen? C'est pour ça qu'il nous demande d'obéir. Parce que c'est fou, quand j'ai compris ça, j'ai dit waouh! En fait, Dieu a préparé quelque chose, mais la pensée avec laquelle il a préparé, on ne peut pas la saisir. Vous savez, Dieu a créé l'éternité pour se mettre dedans. C'est complexe. Ok? Surtout quand les gens, je ne sais pas s'ils ont déjà essayé de jeter quelque chose dans l'univers. Ça doit être fou, ça aussi. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre, on doit marcher avec obéissance. Voilà ce que j'aimerais vous partager ce soir. Balak voulait détruire Israël de l'extérieur. Balak, qui sait, je vais en venir, tu vois. Balaam, lui, apprendra que le moyen le plus efficace de faire tomber le peuple de Dieu est de le corrompre de l'intérieur. Quand on a commencé, notamment, on a commencé en septembre, mais en janvier, on a posé une vision. Et on a dit, il y a 2 choses qu'on ne veut pas ici. On a dit, on ne veut pas des personnes qui viennent, qui mordent les pasteurs, mais qui ne passent jamais du temps avec le peuple. On ne veut pas créer une culture de la personnalité. Franchement, jusqu'à présent, des fois, mais ça ne se passe jamais. Vraiment. Le deuxième, c'est on a dit, on ne veut pas de loup ici. Si des gens ils viennent et ils commencent à critiquer Vanessa, Jade, Mélina, moi je les reprends de suite. Maintenant, tu peux avoir des conflits, il y a peut avoir des choses avec eux qui se passent, tu viens, on en parle, je peux le comprendre, mais tu ne les critiques pas. Si tu les critiques, et c'est passé pour nous, un jour, elle a osé prendre la parole en plein air, je ne vais pas lui donner de crédit. On a dit, écoute, nous ici, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et peut-être il y a une maison qui t'accueillera, qui te ressemblera plus. Mais nous ici, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'on veut bâtir le royaume de Dieu. Et on doit être. Et une des choses que l'Éternel a en horreur, la Bible a dit, c'est les frères qui excitent les querelles. L'Éternel est en horreur de cela. Donc on a aussi en horreur cela. Vous êtes d'accord? Et là, je me dis, wow, c'est déjà exigeant dans le sens, c'est pas exigeant en fait, ça devrait être normal, ça devrait choquer personne. Et là, je suis tombé sur un aspect, vraiment d'une révélation que j'ai jamais eue, parce que je pense que inconsciemment, si je dis bien inconsciemment, moi j'ai grandi dans une famille spirituelle, j'ai été reconnu, j'ai toujours grandi comme cela, mais il y a un système, et plus je parle avec les gens, je prends des rendez-vous avec certains d'entre vous, mais avec aussi d'autres personnes, et je réalise qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est comme on comprend avec AG, des gens qui veulent bâtir leur maison. On comprend aussi qu'il y a beaucoup, on est dans un monde où les gens poursuivent la perfection. C'est pour ça qu'on demande aux gens de passer par le parcours d'adoption Isaïe. Tous, je fais des rendez-vous, mais je me dis, mais je pensais que c'était que moi. Dans l'homme, il y a un besoin de performer, il y a un besoin d'exister, il y a un besoin. Mais quand ce besoin il passe un cap, ça devient une maladie, une souffrance, vraiment. Et là, à ce moment-là, alors qu'on était au Canada, Dieu m'a parlé, et c'est ce que j'aimerais vous parler ce soir. Satan tente sa dernière chance en activant l'autel. Qu'est-ce que c'est un autel?
Pas un hôtel H-O-T-E-L, un hôtel A-U-T-E-L. Qu'est-ce que c'est un hôtel? Un hôtel, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu. Au départ, c'est souvent une construction de pierre sur laquelle on offre un sacrifice à Dieu, mais derrière la pierre et le sacrifice, l'autel représente quelque chose de plus profond. L'adoration, l'alliance et la consécration. L'adoration, l'alliance et la consécration. Noé a bâti un autel après le déluge pour remercier Dieu, Genèse 8. Abraham bâtit plusieurs autels partout où Dieu lui apparaît. Élie répare l'autel de Dieu sur le mont Carmel avant que le feu descende du ciel. Jésus devient notre ultime autel sur lequel aucun ne peut poser un autre fondement. Amen? Ok, vous êtes d'accord avec moi? Qui connaît l'histoire de Balak et de Balaam? Qui a étudié cette histoire? Ok, vous savez quoi? Ah, ça part, on entend Balak. On sait que dans un endroit, Balaam, il est positif ou négatif? Pas bon, vous êtes sûr? Ok, on va le voir. Ok, il y a quelque chose que Dieu veut vraiment poser parce que je crois qu'on est dans un temps où notamment l'église de Balaam prend de plus en plus de place. Et on doit vraiment avoir le discernement de comment Dieu veut bâtir son église. Vraiment. Regardez, Balak, donc c'est Nombre 22. Alors là, vous pouvez le prendre, j'espère que vous avez pris votre Bible. Parce qu'ici, on a dit que, si vous n'avez pas pris votre Bible, c'est pas grave, hein, je ne juge pas. Tu te sens jugé, là? Non, ça arrive des fois d'oublier ma Bible, moi aussi, des fois ça m'arrive d'oublier ma Bible. Ici, on veut faire cet effort de prendre les Bibles et les notes. Vous savez pourquoi? Parce qu'on croit qu'au moment où on ouvre la Bible, c'est une adoration à Dieu. L'adoration, c'est pas juste chanter. On croit qu'on ouvre et on lit la Bible, on commence à adorer Dieu. La Bible est Dieu, la parole est Jésus. Et vraiment, quand on l'ouvre, on croit qu'il y a une rencontre avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est important, parce que sinon, vous savez, on vient le samedi à l'église pour faire quoi? Pour faire fun? Ou parce qu'on veut grandir? Parce que si on vient avec cette perspective-là, on va dire, ok, c'est quoi la prochaine étape pour moi? C'est comme ça qu'on va grandir. Mais si on arrive, on dit, bon allez, ok, joue, wow, c'était super, le message, j'ai été encouragé. Non, qu'est-ce que je vais gratter cette semaine? Je vais vous donner de quoi gratter cette semaine. Et je vais vous donner quand même de quoi gratter, surtout de quoi méditer avec Jésus. Balak, dans Nombre 22, est le roi de Moab. Okay? Au moment où Israël campe près de son territoire. Il campe près de son territoire. Donc Moab, c'est le fils de Tsippor. Alors, n'essayez pas tout noter, juste écoutez-moi. J'ai dû le relire pour comprendre qu'est-ce que c'est. Parce que théologiquement parlant, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment un gros sujet. Et je ne prétends pas être un théologien, mais j'ai compris quelque chose dans lequel j'aimerais vous partager. Balak, le roi de Balak, vous allez voir Balak, Balaam. Le roi de Balak, il règne sur les Moabites, descendants de... Ah ouais, c'est le descendant de Lot. Ok? Voyant les victoires d'Israël contre les Amoréens, j'ai obligé de même moi de dire, c'est tellement... Il a peur pour son royaume. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il pense ne pas pouvoir vaincre Israël par la guerre, donc il cherche une aide spirituelle. Qui il va prendre? Balaam. J'espère qu'il n'y a aucun Balaam ici. Il va prendre Balaam. Ok? Qui est Balaam? Et là, les amis, là ça devient complexe. Balaam est un devin, est un enchanteur, et il est un prophète. Oh! Ok, on va dresser le cadre de Balaam. Je dois dresser le cadre, sinon si je vais dans l'histoire, on ne va pas comprendre. Il ne vient pas de Moab, donc il ne fait pas partie du peuple du roi Balak, ok? Il habite à Pétor. Pétor, c'est un lieu... Pétor, chez nous, c'est pas très... Mais Pétor, c'est un lieu où il y a beaucoup d'idoles. Il y a beaucoup d'idolâtrie, il y a beaucoup de faux dieux. C'est le lieu du paganisme, c'est le lieu d'adoration à tous les dieux, les vautours, les quicors, tout. Ok? Donc il habite là-bas et aujourd'hui c'est à peu près dans l'Irak et la Syrie. Et Balaam, le prophète Balaam est vraiment un personnage spécial. Pour ça, c'est fou, tu sais, des fois tu lis dans la Bible, tu as tout, mais des fois tu dois aller plus loin, revenir, chercher dans la Bible, des fois tu as tout dans un truc, et des fois tu dois comprendre un peu ce que c'est. J'ai fait ce travail pour vous.
Ok? Ok. 2 Pierre 2, 15 à 16. 2 Pierre 2, 15 à 16. Vous pouvez le noter, mais je vais vous dire. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie, VOIE, de Balaam, fils de Bossor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris de sa transgression par une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la folie du prophète. Donc là, on voit qu'il appelle prophète. Mais la folie du prophète, quand on étudie, c'est la démence du prophète. C'est un prophète fou. C'est pas bon, c'est fou. C'est pas positif quand il dit ça. Ok? On va aller dans Apocalypse. Il dit, Apocalypse 14. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak, à la doctrine du prophète Balaam, qui enseignait au roi Balak, c'est pas écrit mais c'est pour vous connaître, à mettre une pierre d'échappement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées d'achoppement. J'ai trop fait de scooter quand j'étais vraiment bon au scooter, vraiment pas rien. Pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Oh, là on voit, voilà c'est pas bon. Des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il dit l'impudicité, il parle de la doctrine. Nombre 24, 2, 3, c'est là où on va aller. Balaam leva les yeux. J'essaie de vous montrer le décalage entre ce que dit la Bible, qu'il est devint un enchanteur et qu'il est un prophète. Comment tu peux être devint enchanteur et prophète? Comment Dieu permet cela? Ça, je suis obligé de l'appuyer. Balaam leva les yeux et vit Israël camper sur les tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononcera son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil vert. Il a reçu l'Esprit de Dieu pour voir et pour prophétiser. 1 Samuel 9,9. Et là, c'est là que c'est intéressant. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons aux voyants. J'aimerais faire un parallèle. Allez et allons aux voyants. Car celui qu'on appelle aujourd'hui prophète s'appelait autrefois voyant. Donc là, la Bible, vous savez, le Nouveau Testament, il est parfait. Pour moi, il est parfait. Le Nouveau Testament ne mentionne pas voyant, il mentionne prophète. Pourquoi? Parce que, en fait, au début, les prophètes étaient appelés des voyants. Mais arrivé un moment, il y a les voyants de Satan et les voyants de Dieu qui ont commencé à se lever. Donc, en fait, on ne dissociait plus. Donc, on a dû, en fait, on le voit ici, voilà, on a dû séparer. Mais il y a aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ça aujourd'hui, des prophètes voyants. C'est pas négatif, c'est des prophètes qui voient. Mais je ne vais pas rentrer dans ça ce soir. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot voyant, on utilise le mot prophète. Okay? Josué 13, 22. Les enfants d'Israël tuèrent avec l'épée Balaam, fils de Béor, le devin, parmi ceux qu'il fit périr. Donc là, on voit que c'est un devin. Et là, on va prendre nombre 22 ensemble, les amis. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla point comme les autres fois, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage contre le désert. Donc on voit que Balaam fait des enchantements. Balaam pratique des enchantements. Il travaille avec le monde occulte. Ok? Donc Balaam, c'est un personnage complexe. Donc, son problème n'est pas l'absence de révélation, mais un cœur attiré par le gain, l'honneur et l'intérêt personnel. Je répète, son problème n'est pas la révélation. Ne soyez pas étonnés des révélations de la puissance des miracles. On le voit là. Vous allez comprendre comment c'est très subtil. Le gain, l'honneur et l'intérêt personnel étaient sa motivation. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, on le présente comme un avertissement contre la cupidité et le compromis spirituel. Okay? Ça, c'est hyper important. Parce que le Nouveau Testament, parce que c'est là que tu lis, tu dis, ouais, c'est un mec qui est avec nous, là, dans l'Ancien Testament. Franchement, il faut lire entre les lignes pour comprendre. Donc, la réputation de Balaam était telle que Balak, le roi Balak, fait appel à Balaam. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Balaam maudit, les gens sont maudits. Quand il bénit, les gens sont bénis. Il a tellement de puissance
Donc qu'est-ce qu'il va faire Balak, il sait qu'il a tellement de puissance, donc il va dire, lui, il me le faut, pour qu'il maudisse Israël. Pourquoi? Parce qu'il arrive à un moment où en fait Israël passe par chez lui, et lui il a peur de perdre son territoire. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, et ça m'a failli m'arriver hier, et je me suis rappelé, hey, Lucas, tu prêches sur quoi demain? J'étais hier, on a eu à Annecy, ils ont fait tout un rassemblement, notamment pour approcher notre prochain musulman et lui partager l'évangile. Et là, il m'avait déjà proposé d'aller à la mosquée le vendredi après pour rencontrer l'imam et les responsables, et en fait, partager, leur prêcher l'évangile et tout. Super. Okay. Et là, le soir, je fais un rêve. Un rêve. Tu sais, des fois, tu fais des rêves parce que tu as vu un film d'action. Là, c'est le rêve, tu te dis comment ça apparaît dans mon rêve. Genre, je vais pas décortiquer le rêve. Mais genre bizarre. Et je vois une entité dans le rêve, un truc bizarre. Et là, c'est un pasteur qui m'invite pour aller justement dans la mosquée. Et là, il commence à faire des trucs bizarres. Et quand je vois de la mosquée, mes yeux s'ouvrent et je vois un truc bizarre que je ne vais pas mentionner ce matin. Vraiment bizarre. Et là, je me sens. Je suis avec Darlene et là, tout le monde essaye d'en avoir à notre peau. Tout le monde essaye vraiment de nous tuer. Tout le monde essaye de. Parce qu'ils ne veulent pas que je divulgue cette vérité. Ils essayent de tout par les moyens. Et là, je suis à table hier, donc ça, c'est il y a un mois qu'il me demande ça. Et là, je suis à table. Il me dit, Lucas, viens avec moi cet après-midi. Je dis, franchement, c'est bon, on va à la mosquée prêcher l'évangile. Tu sais pas à qui tu le dis, tu vois. Et là, mon cœur se réjouit. Et là, je me rappelle de la parole de Dieu. Tu rêves de Dieu. Il me dit non. Et vous savez quoi? Beaucoup de fois, Dieu nous dit non. Et c'est ce qu'il a fait, Balaam. Regardez. Balaam, donc Balak, le roi Balak, il veut qu'il maudisse Israël. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va lui envoyer des personnes avec de l'argent, tout ce qu'il faut. Ah oui, parce que sinon on ne va pas maudire gratuitement. Okay. Et là, il arrive, et au moment où il arrive, à ce moment-là, donc il envoie par contre Balak, il envoie des hommes, ils arrivent à Balaam, et il lui dit, voilà, maintenant, au verset 22-6, maintenant viens, je te prie, maudis ce peuple pour moi, car il est plus fort que moi, peut-être ainsi je pourrais le battre et le chasser du pays. Car je sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Et là il dit, les anciens de Madian, de Moab, s'en allèrent en apportant des présents pour le devin. Ils vinrent trouver Balaam et lui apportèrent les paroles de Balaam. Et là, Balaam, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, restez là, dormez. Assez cool. Moi, je ne peux pas dormir des gens comme ça. Mais lui, il le fait quand même dormir. Assez cool. Et là, le soir, il dit, je vais demander à l'Éternel. Et le soir, il va demander à l'Éternel. Et l'Éternel, voici ce qu'il lui dit. Verset 8. Passe la nuit ici et je vous donnerai une réponse. Dieu vint à Balaam. Il dit, qui sont ces hommes chez toi? Comme si Dieu ne savait pas. Ça fait penser au jardin d'Éden. Mais où es-tu? Où tu te caches? Pourquoi Dieu lui pose la question? Dieu, il le sait. Okay. Et là, il dit, Balaam répondit à Dieu, Balak, fils d'Anani, a envoyé pour me dire, maintenant va, le peuple sort d'Égypte, couvre-le. Voilà ce qu'il lui a dit Balak à Balaam, de dire que Balaam dise à Dieu dans la prière, maintenant va, voule pour moi la malédiction, peut-être pourrais-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam, hey, Balaam, il va devant Dieu d'Israël pour lui demander s'il peut maudire son peuple. C'est pas bizarre quand même? Dieu, il est cool, il lui répond. Okay. Et Dieu lui dit, tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni, le peuple d'Israël. Ok? Normal. Les gens, ils partent, ils vont dire au roi Balak, ben non, en fait, il ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Qu'est-ce qu'il fait Balak? Il en arrête là? Non, il prend des gens plus puissants, il va vous tenter à ça. Il va prendre le meilleur. Il veut te corrompre avec l'argent, c'est pas avec 2 € qu'il va te corrompre. Tu vois? C'est peut-être va au casino, il y a une gros carte poker, quelque chose, 1 million d'euros. Non mais vous comprenez ce que je veux dire? Il utilise quelque chose de plus puissant, plus d'argent plus puissant. Avant il avait envoyé les maires de France, là il envoie G7. Ok, vous comprenez? Ok l'affaire. Et ils reviennent à Balaam et ils lui disent, écoute, et il lui rapporte ce que lui dit Balak. Et qu'est-ce qu'il va faire Balaam, à votre avis? Non, il va faire. Est-ce que vous pensez qu'il va faire? Non, l'Éternel m'a dit une fois, c'est non.
Combien de fois Dieu nous a parlé? Et là, combien de fois Dieu nous a dit non? Ou il nous a parlé, il nous a donné une direction? Et là, il y a une situation qui arrive. Et qu'est-ce qu'il fait pas là? Il retourne devant l'Éternel. Et il lui demande. Au cas où s'il n'avait pas changé d'avis entre hier et la semaine dernière, tu vois. Et là, à ce moment-là, et là, c'est là que c'est intéressant. À ce moment-là, il dit, je vous prie de rester cette nuit à la maison. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Et là, Balaam, Dieu vient à Balaam, Balaam vient à Dieu, Dieu vient à Balaam, et il lui dit, puisque ces hommes sont venus t'appeler, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Donc Dieu lui dit non, et là il dit, va avec eux, tu feras ce que je te dirai. Pourquoi? Il y a la volonté parfaite de Dieu, et quand tu n'écoutes plus, il y a la volonté permissive de Dieu. Tu n'es plus dans la volonté parfaite, mais Dieu va permettre. C'est la volonté permissive. C'est pas le mieux pour toi. Mais vu que tu n'entends pas, tu n'écoutes pas, il va permettre. Et il dit, va avec eux. Et regardez l'incohérence. Verset 21. Balaam se leva le matin, il sella son ânesse et partit avec les princes. Dieu se mit en colère parce qu'il était parti. Pourquoi Dieu se met en colère alors il dit pars avec eux? Pourquoi? Là je me suis trotté. Mais Seigneur, pourquoi tu te mets en colère? Pourquoi Seigneur tu te mets en colère? Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'ils reprennent ça. Dieu juge l'intention de Balaam. Il se met en colère parce qu'il voulait probablement obtenir la récompense promise par Balak, même si son action semblait obéir à Dieu, son cœur n'était pas entièrement droit. Vous savez, des choses, on peut croire que ça paraît de l'obéissance, mais ce n'est pas de l'obéissance. Et deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas confondre entre permission et approbation. Quand tu viens une fois, deux fois, trois fois non, tu viens chercher l'approbation. Mais arrivé un moment, quand tu viens une quatrième fois, on est tous comme ça. Tu vas donner la permission. Mais tu ne vas pas lui donner l'approbation. Tu vas lui permettre de dire, bon, arrivé un moment, si tu n'écoutes pas, prends-toi un mur, 2, 3 murs, 4, 5 murs, et tu reviendras. Ok? Et ce qui est intéressant, c'est que dans Deutéronome, l'Éternel dit qu'il n'attaquera pas ce peuple-là. Pourquoi l'Éternel dit non, mais dis-leur juste qu'on n'attaquera pas ce peuple? Tu sais, des fois je me dis, pourquoi tu simplifies pas? Pourquoi tu dis? Pourquoi? En fait, il est dit, l'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je donnerai rien à posséder dans son pays. Je l'ai donné à Ar, aux propriétés, aux enfants de l'autre. Donc en fait, il n'y a pas de guerre. C'est Balak qui devient fou. Mais il n'y a pas de guerre en fait. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Et c'est là où j'aimerais m'arrêter. C'est le moment où ils doivent rentrer dans le Jourdain. Moïse a 120 ans, ça fait 40 ans qu'ils sont dans le désert. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand tu arrives dans une terre promise, Satan va toujours t'envoyer un Balaam ou un Balak. Quand tu arrives en terre promise, alors tu dois passer au Jourdain. Il doit vraiment rentrer dans le territoire où le 40 jours, 40 ans, tu vas la faire. Et là, qu'est-ce qui arrive? Il y a un Balaam qui arrive. C'est pas bizarre quand même? La génération, elle sort d'Égypte, ils viennent de gagner deux grandes victoires. Et là, on voit que Balaam apparaît comme une dernière tentative extérieure pour corrompre Israël. Ok? Je continue. Donc Dieu n'est pas en colère du voyage lui-même, mais à cause des motivations de Balaam. Et là, qu'est-ce qui se passe? Balaam part avec l'âne. Il part avec l'âne. Je fais un peu là. Là, faut rigoler un peu. Hein? C'est fou le truc là. Et là, et là, il y a un ange de l'Éternel qui apparaît devant l'âne. Mais Balaam ne le voit pas. Alors que c'est un. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il le met pour en fait que l'âne passe dans un autre endroit. Et là, il veut tourner, mais Balaam, il frappe l'âne. Violemment. À ce moment-là, l'âne il continue, l'ange de l'Éternel apparaît entre deux vignes, et l'âne arrive, et qu'est-ce qu'il fait? Il le frappe encore une fois, il passe sur le côté. Et là, il arrive entre deux murs, l'ange se met là, et l'âne il ne peut plus passer, il est bloqué. Et là, l'âne tombe devant
la face de l'ange. Et là, qu'est-ce qu'il fait Balak? Il le frappe encore. Et regardez ce qui est écrit. Vous aimez ou pas? Oui. Ah, c'est pas ça, ça va. Ok. Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, imagine, un âne te parle. Imagine. Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse. Tu m'aides ou quoi? Tu réponds à une ânesse. Tu dis pas qu'il y a un truc là? Non mais quand on désobéit, Dieu fera parler les ânes pour qu'on obéisse, les amis. Et c'est ça la folie. C'est qu'il voit tout et le lendemain il ne voit plus rien. Et là, on arrive devant et là il lui dit, tu t'es joué de moi, si j'avais une épée à la main, je t'aurais tué maintenant. Et l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, celle que tu as montée de tout temps jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? Il répondit non. Alors le Seigneur ouvra les yeux de Balaam. Oh. Et là, je pense que Balaam comprend. Alors là, il me dit, est-ce que tu veux que je fasse demi-tour? Moi, honnêtement, c'est ça, je fais demi-tour, je ne demande même pas à Dieu. Mais ok, là, je crois que... merci. Je crois que je continue. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il arrive dans le territoire du roi Balak. On est à 22-37. Balak, le roi Balak dit au prophète Balak, au devin Balak, c'est à vous de choisir. Jusqu'à la fin, vous choisirez, vous aurez une autre version. Ne t'ai-je pas fait appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu me voir plus tôt? Vraiment, ne suis-je pas capable de te couvrir de gloire? Il sait me toucher. Et là, Balaam dit à Balak, maintenant je suis venu te voir, serais-je capable de te dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu me mettra dans la bouche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Balak l'amène à un endroit, il voit les tribus d'Israël. Et il lui dit, ici, Dieu lui dit, ici il faut bâtir 7 autels, avec un bélier et un bœuf et un bélier, si je ne me trompe pas. Gros bétail. C'est un bœuf et un bélier. Un taureau et bélier. Taureau-bélier. Ok? Et là, il bâtit 7 hôtels. Donc, Balak, le roi Balak, qui paye le gars. Et là, tu commences à comprendre pourquoi Dieu lui a dit. Quand tu désobéis, Dieu, il a une chose en tête. C'est l'autel. Dieu a une chose en tête là. On ne comprend pas trop bien. Mais Dieu, il sait que c'est une guerre d'autel. À l'UTE. Ok? Donc là, il arrive une fois, 2 fois. Donc il arrive là, il lui met les 7, il lui dit, bah alors, qu'est-ce que dit l'Éternel? Il dit, reste là en holocauste, je vais voir l'Éternel. Non, je ne pensais pas qu'il priait en langue. Mais je pense vraiment, il avait sur lui, mais pas en lui. Donc il arrive, il lui dit, oracle de l'Éternel, ce peuple est béni. Et il commence à dire un oracle et à dire un poème. Et il dit, mais t'es fou! Je paye des holocaustes, je paye des béliers, je paye tout ça, et toi tu me bénis Israël, je veux que tu le maudisses. Il dit, bah alors s'il te plaît, viens de ce côté. Il le prend, voilà, il l'amène dans un autre côté du territoire, il dit, regarde ici, montons, qu'est-ce que l'Éternel dit? Il dit, bâtis cet hôtel. Cet hôtel, il refait la même chose. Il va vers l'Éternel, l'Éternel lui dit à peu près la même chose, il le bénit. Et là tu dis, le type il a compris, Balak, le roi Balak. Non, il dit, mais viens là. Et là, il refait une 3e fois. Et regardez ce que le Seigneur dit. Voyons que cela plaisait au Seigneur. Et la 3e fois, il bâtit l'autel. Il fait la même chose. Et c'est le même résultat. Et Balak, le roi Balak, il est énervé, là, il n'est pas content. Apocalypse 2,14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'échappement devant les fils d'Israël pour qu'ils manquent d'achoppement, devant les fils d'Israël
pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils livrent à la publicité. Balaam n'a pas maudit Israël. Mais vous savez ce qu'il a fait? Il a révélé les secrets pour qu'Israël se retrouve contre Israël et que Dieu juge Israël. Les gens ne vont pas vous maudire. Ça parlait trop vite, hein? Ça, c'est bon, ça. Là, on voit que ça travaille. J'aime ça. Ok. Balaam n'a pas pu maudire Israël. Avec Balaam, 3 fois, les 7 fois 3 autels, d'ailleurs, c'est 3 fois, 7 autels, toujours 3 fois. Il a désobéi 3 fois à l'âme, il a fait 3 fois les autels. Dieu est un Dieu de justice. Tu fais du mal, même si on est chrétien. Mes amis, je ne vais pas enseigner sur Léa, Jacob, toutes ces choses. Mais quand tu fais quelque chose d'injuste au milieu des personnes, tu es chrétien ou pas, si tu es dans une autre équipe, cette chose va se repasser autour de toi. C'est pour ça qu'il faut toujours être bien et toujours être et en fait, il ne faut pas créer ce que l'Éternel en fait veut pas qu'on crée. Il ne faut pas créer de la discorde, parce que tu auras de la discorde où tu iras et ça te reviendra à la figure. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir un bon cœur et une bonne attitude, même si on ne comprend pas tout, et vraiment s'aimer les uns les autres. Ok. Donc, vu qu'il n'a pas maudit Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a un autel. C'est quoi son autel, lui, à votre avis? Qu'est-ce qui prime là? C'est ses intérêts personnels. Il a son avidité. Il a besoin d'honneur. Il a besoin de toutes ces choses. Et là, vu qu'il ne peut pas maudire, il va dire à Balak, c'est le verset que je viens de lire, il va dire à Balak de mettre une pierre d'achoppement. Parce que Dieu ne supporte pas l'idolâtrie et l'impudicité. C'était ça? Oui. Et l'impudicité. Donc qu'est-ce qu'il va faire Balak sur le chemin? Il va mettre cela. Et des enfants vont se marier avec ce peuple-là. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir juger Israël. Il ne pouvait pas le toucher de l'extérieur. Mais, vous savez, quand les gens ne vont pas dire on maudit le gospel senteur Savoie, par exemple. Ils ne vont pas dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jeter un truc, ils vont dire tac, tac. Parce que s'il y en a un qui te dit je maudis ta vie, tu sais que ça ne vient pas de Dieu. Donc c'est pour ça qu'il va suivre la voie VOIE de Balaam. Écoutez bien, Nombre 31:8. Ils tuèrent les rois de Madian avec tous les autres morts. Écoutez bien, ils tuèrent aussi par l'épée Balaam. Le même qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a prophétisé, quelques années plus tard, je ne sais pas exactement, il a été tué par l'épée de Dieu. Dieu l'a jugé. Pourquoi? Josué 13:22. Les enfants d'Israël tuèrent avec l'épée Balaam, le devin parmi ceux qui fait périr. L'autel à Balaam aujourd'hui, et c'est ça que j'ai réalisé dans notre génération, quand tu souffres de visibilité, d'être vu, de besoin de prier, de besoin d'avoir une place, de besoin d'être honoré, tu vas lever un autel à Balak. Et vous savez quoi? On passe tous par des périodes où on a tellement besoin des fois d'exister. Pour ceux qui n'ont pas eu de père, qui n'ont pas eu la carence d'un père, et je remarque cette génération aujourd'hui, vraiment avec toutes les personnes que je parle, c'est comme si quelque chose d'évident que je ne réalisais pas avant. La carence d'un père amène à avoir des patterns à l'intérieur de nous qu'on doit sans cesse demander à Dieu de revisiter. Moi, j'ai grandi sans père. J'ai grandi sans structure. Et des fois, il y a des saisons où je sens que ça veut venir me rattraper pour me ramener dans ces patterns de besoin de prier, de besoin de performer, de besoin de donner et de faire un sacrifice à l'autel de Balak. Et c'est pour ça que l'année dernière, quand Dieu nous a dit obéissez, et j'ai compris que là, parce que j'étais avec, il y avait Tabitha Lemaire. Qui connaît Tabitha? Qui ne connaît pas? Ok. Tabitha Lemaire, c'est vraiment une worshipeuse. Et là, on arrive, on a le privilège d'être ensemble, on a un super contact, c'est vraiment incroyable, on va dans son église. Et là, j'entends que Tabitha Lemaire, qui avait un super ministère, elle a décidé de tout laisser tomber pour servir son père spirituel, David Desmiens. Et là, je suis dans l'adoration, je suis en train de prier. Et là, tout d'un coup,
Mais je comprends ce qui se passe. En fait, quand Dieu, l'année dernière, nous a dit d'obéir et tout mon corps ne voulait pas, et là j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas bâtir mon ministère, je veux bâtir ta maison. Et là, on a relâché quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans l'esprit. Et là, je tombe sur l'enseignement de Balaam et Balak, le Saint-Esprit me pousse à étudier cela. Et là, je me dis, mais combien tout ce que les églises, tous les ministères que nous pouvons construire sont là pour glorifier plus l'homme, les personnalités sont créées autour de la marque des personnes, plus que de la marque de Jésus. Et je ne peux pas avoir un temps de... Et ce soir, non, il a dit une chose, David Demion, j'ai bien aimé. Il vous a dit, vous savez ce que c'est un orphelin spirituel? C'est ce que je peux dire, quelqu'un qui a du rejet, quelqu'un qui a de la colère, quelqu'un qui a des réactions vives. Ça, c'est l'esprit c'est l'orphelin, ça. C'est l'esprit d'orphelin. Il dit, oui, mais c'est pas ça. On est tous là, on écoute, tu sais quoi? Tu vas casser tout ce qu'on a appris, là. Il dit, un orphelin, c'est quelqu'un qui a l'hyper-lumière. Un orphelin spirituel, c'est quelqu'un qui a l'hyper-lumière. Et c'est quelqu'un qui a l'hyper-lumière. Et là, on se regarde, on se dit, bon, qu'est-ce qu'un orphelin? Et là, on s'est vraiment déposé, c'est pour ça que c'est un honneur de recevoir, d'avoir Alain, qui est vraiment un père. D'ailleurs, son père spirituel, c'est David Demion. C'est très bizarre l'affaire. Quand tu vois David, tu ne le connais pas, tu as l'impression que c'est un père pour toi. Il y a quelque chose dans les cœurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne bâtissent pas leur ministère. Ils bâtissent la maison du Seigneur. Et on aimerait prendre un temps ce soir, j'aimerais prendre un temps, parce que derrière la pierre et le sacrifice, l'autel représente quelque chose de plus profond. L'adoration, l'alliance et la consécration. Et ce que nous disait l'Éternel, c'est que il devait avoir un acte. Et vous savez que l'Éternel n'a pas fait, mais on va faire un appel à l'offrande. Comprenez bien. Même si vous avez 1 euro ou un bout de papier, je m'en fiche de ce que vous mettez dedans. Mais qu'on puisse apporter quelque chose à l'autel de ce qu'on veut bâtir avec l'Éternel. Mais surtout que, parce que quand on détruit un autel, on ne veut pas de cet autel. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont un désir de prier, c'est bon de vouloir et d'aspirer. On ne dit pas ça, c'est bon. Mais premièrement la famille, premièrement les relations. Sinon ça se cassera et on l'a vu, on l'a connu. Et j'aimerais ce soir, juste si on peut se lever ensemble, j'aimerais qu'on prenne un temps. Si vous sentez, pour moi ça a été une révélation. Et je me suis mis à genoux devant Dieu et je me suis détaché. Parce que des fois c'est inconscient, mais de cet autel. Et j'ai fait une promesse à l'Éternel que jamais cet autel sera bâti au milieu de nous, mais que surtout, quand on détruit un autel, il ne faut pas qu'il soit laissé vide. Il faut qu'il soit changé par un autre autel. C'est un principe spirituel. C'est pour ça que je ne peux pas, moi, briser les autels dans votre vie. Si vous y renoncez pas. Ça, on n'y a pas accès. On peut libérer les gens, ces choses. Mais si vous ne faites pas le choix de renoncer à cet autel, moi, je n'ai pas le droit d'y toucher. C'est une loi spirituelle. Vous devez volontairement vous détourner de cet autel. Et on aimerait prendre un temps, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour faire un acte qui dit, mais Seigneur, je renonce de bâtir cet autel, mais je veux bâtir ton autel, Jésus-Christ, mort, crucifié. C'est le seul qu'on veut adorer aujourd'hui. C'est le seul qu'on veut élever. C'est le seul qu'on veut se nourrir. C'est le seul dans lequel on veut bâtir son nom. On veut bâtir un autel à son nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui ne veut aucune autre adoration, si